Bonjour à tous, c'est Ben. Aujourd'hui, je vous propose une série de vidéos visant à créer un tableau de bord pour le suivi des impayés d'une entreprise. Objectif, mise à jour automatique, sans macro, pour un résultat qui doit être efficace, lisible et facile à utiliser. On va faire ça tranquillement sur plusieurs vidéos qui resteront de la sorte relativement courtes, alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. C'est parti, mise en contexte. Je suis patron d'une petite entreprise d'une dizaine de salariés et mon banquier m'appelle en m'expliquant que ma trésorerie est dans le rouge, que cela dure depuis plusieurs semaines maintenant et qu'il faut faire quelque chose. Aussitôt l'appel terminé, j'appelle mon expert comptable pour voir avec lui d'où peut venir le problème. Il me confirme qu'effectivement, le montant des impayés ne cesse d'augmenter depuis quelque temps. Du coup, mes dépenses restent stables, le cash ne rentre pas, et ma situation financière est donc en train de se dégrader sérieusement. On raccroche et je me pose 5 minutes pour réfléchir. Je décide de mettre en place un petit outil de suivi automatique assez simple qui pourra m'aider à y voir clair rapidement et qui m'aidera aussi à relancer les clients les plus critiques. Je gribouille donc quelque chose pour clarifier ce que je veux. D'abord, il faut que je puisse voir d'un coup d'œil les clients qui ont le plus d'impayés pour pouvoir les harceler au téléphone. Je voudrais bien voir aussi ce que représentent ces 10 clients sur la totalité des impayés. Il faudrait également quand même que je vois l'évolution dans le temps du total de mes impayés. Un autre indicateur intéressant par client, c'est le top 10 du plus grand nombre de jours de retard. Une dernière chose, je voudrais bien pouvoir regarder pour un client précis l'évolution de sa situation, sur les euros, mais aussi sur le nombre de jours de retard. Bien, maintenant, comment est-ce que je peux concevoir ça? D'abord, il me faut forcément une base de données dans laquelle je cumule toutes les données mois par mois. Ensuite, un onglet de calcul me semble nécessaire, je n'ai pas envie d'avoir trop de chiffres sur mon tableau de bord, donc la majorité des graphes auront leur source dans cet onglet. Enfin, le tableau de bord, celui qui affichera la version finale de mon brouillon. Mon expert comptable m'a envoyé les rapports mensuels pour que je puisse voir l'évolution des derniers mois. Je vais commencer par compiler tout ça dans ma base. À chaque fois, bien sûr, j'ajoute le mois concerné, en indiquant à chaque fois le premier jour du mois. Par exemple, pour janvier, je mets le 1er janvier 2021, pour février, le 1er février, bref, vous avez compris. Bon, c'est un peu long, mais il faut le faire. Ensuite, je n'aurai plus qu'à ajouter les données récentes tous les mois. A few moments later. Maintenant que la base est constituée, j'ai un problème. L'expert comptable m'a donné tous les paiements en attente, pas seulement les retards. Donc il y a des choses là-dedans que je ne peux pas réclamer au client. Par exemple, j'ai ici une facture pour la mairie de Bob Inni qui date du 17 janvier, avec paiement sous 30 jours. Or, cela apparaît dans mon rapport de fin janvier, donc la mairie n'est pas encore en retard. Du coup, la première chose à faire est de faire apparaître pour chaque ligne le nombre de jours de retard. Donc dans la colonne G, je vais créer une formule qui va calculer le nombre de jours de retard en fonction des conditions de paiement. À chaque fois, je m'imagine faire l'exercice à la fin du mois de la ligne concernée, en l'occurrence à la fin du mois de janvier, donc je commence avec une formule fin.mois, qui permet de prendre en compte le dernier jour du mois, ici le 31 janvier. Je vais soustraire à cette date la date de la facture, que je dois corriger en fonction des conditions de paiement. Si les conditions de paiement sont à 60 jours, j'ajoute 60 jours à la date de facture, si c'est 30 jours, j'ajoute 30, et si c'est à réception de la facture, je n'ajoute rien du tout, et je prends la date de la facture. Voilà, si j'étire, ça marche bien, mais je vois que pour la mairie de Bob Inni, je trouve un nombre négatif. Ça ne me convient pas, je vais donc juste faire une modif rapide. Si mon calcul est inférieur à 0, je mets 0, et sinon je prends mon calcul. Bon, ça rallonge beaucoup la formule, mais ça permet d'avoir quelque chose de propre. Très bien, de cette manière, je sais faire la différence entre les lignes en retard et celles qui ne le sont pas. À l'avenir, il suffira d'étirer cette formule sur les nouvelles données pour la mise à jour. Au passage, si vous regardez encore, c'est sans doute que vous avez intérêt à vous abonner à ma chaîne. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce bleu. Allez, continuons, on va passer au calcul. Si je reprends mon brouillon, la première chose à insérer dans mon tableau de bord, c'est le top 10 des clients en retard. Cependant, avant ça, il y a encore une chose qu'il est nécessaire de faire, c'est de définir le mois dans lequel on se place. Ça, je vais le faire dans mon tableau de bord, donc dans le tableau de bord, j'ajoute l'information. Voilà, quelques couleurs, et c'est pas mal. Donc maintenant, le top 10 des clients en retard en considérant le montant en euros. D'abord, je vais récupérer la totalité des clients dans l'onglet Calcul. Donc je copie-colle et je supprime les doublons. Ensuite, je vais récupérer le montant total en retard. Pour cela, je vais utiliser une fonction SUM-séance dont je prends mes montants, et je fais la somme en fonction des 3 critères, le nom du client, le mois concerné, et enfin, le fait qu'il s'agisse bien d'une ligne en retard, avec donc un nombre de jours de retard supérieur à 0. Voilà, si vous ne savez pas utiliser la SUM-séance, vous pouvez trouver une vidéo explicative sur ma chaîne, je vous mets le lien dans la description. Ensuite, il faut hiérarchiser tout ça pour faire ressortir un top 5. Donc en colonne C, je vais indiquer le rang de chaque client. C'est pas très compliqué, j'utilise une fonction rang, et j'obtiens de cette manière la position de chaque ligne. Ça me fait d'ailleurs penser qu'il faudrait que je fasse une vidéo sur la fonction rang. Bref. Allez, avec ces infos, j'ai de quoi faire mon top 10. Donc je vais dans mon tableau de bord et je vais créer mon top ici. Donc voilà, une petite en-tête, et puis je vais indiquer mes positions. Alors bien sûr, il faut jouer un peu avec les colonnes et avec les largeurs.
Ensuite, pour récupérer les informations, je pourrais utiliser une recherche X, mais je sais que beaucoup de gens ne disposent pas de cette fonction, alors je vais plutôt utiliser le combo index et équive. Au besoin, j'ai fait toute une série de vidéos pour expliquer cette imbrication, encore une fois les liens sont dans la description. En jouant un peu avec les dollars, je peux assez facilement étirer cette formule un peu lourde vers le bas et vers la droite, et hop, j'obtiens mon top. Bon, cette vidéo commence à être assez longue, donc je vais arrêter ici et on poursuivra dès lundi prochain dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout, si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce en l'air. Sur ce, je vous dis à très bientôt.